sont encore plus grandes. Donc moi je me souviens très très bien, quand je suis allé voir Jean-Pierre et Philippe Noiret, le regretté Philippe Noiret, je leur ai dit, il y a 3000 personnes qui m'attendent aux épaisses, au Puy du Fou. C'était pas vrai. Et quand je suis arrivé voir les 3000 personnes, j'ai dit, ça y est, j'ai l'accord de Jean-Pierre et Philippe Noiret. C'était pas vrai. Finalement, c'est devenu vrai, pour Jean-Pierre, Philippe Noiret, Marie Dubois, Suzanne Fillon, etc., et gratuitement, et c'est devenu vrai les 3000 personnes, qui sont plus 3000 personnes, mais beaucoup plus aujourd'hui. La prophétie autoréalisatrice de Hegel. C'est pas le mensonge, c'est simplement l'idée qu'on se pousse en avant, on se projette soi-même, en disant, voilà, je vais aller là, hop, on jette la pierre et on y va, on rattrape. Et le deuxième truc, qui est sans doute plus important encore, nous sommes dans une époque où toutes les élites feignent de croire que c'est la valeur ajoutée qui crée la valeur, que c'est la matière qui crée l'esprit, parce que tout le monde est marxiste, que ce soit les marxistes pur sucre ou les libéraux, les ultralibéraux du mondialisme. Et quand je suis arrivé à la tête du département de la Vendée, je me souviens très très bien, mon premier geste, dans un pays qui était un peu désespéré, mon premier geste a été de dire, bon, je ne vais pas m'occuper d'économie, je ne vais pas m'occuper de route, etc. Je vais d'abord redessiner le logo et lever les couleurs. Et là, les chefs d'entreprise sont venus me voir en me disant, mais attendez, de quoi vous nous parlez là? Qu'est-ce que c'est pas avec un drapeau qu'on va vendre nos produits? C'est pas avec un nouveau logo qu'on va fabriquer de la valeur ajoutée. Et je leur dis, vous êtes marxistes. Parce qu'avec le nouveau drapeau, avec le nouveau logo, on va forcer les habitants de ce département à regarder vers le haut, vers un symbole commun. Et lorsqu'ils auront retrouvé la fierté de ce symbole commun, vous verrez qu'ils créeront. En d'autres termes, si demain, dans les écoles de France, on fait flotter chaque matin le drapeau tricolore, vous verrez que l'école changera parce que les regards des enfants monteront vers le haut. Et c'est ça. Le troisième message, aidez-nous à dessiner ensemble le grand rêve français du troisième millénaire. Le mouvement pour la France est le seul mouvement qui a réfléchi au siècle dans lequel nous sommes. Nous avons vécu, ma génération a vécu la guerre froide, la fin de la guerre froide. La vôtre est entrée dans un monde complètement nouveau. Le monde dans lequel vous êtes entrés se caractérise par trois phénomènes, par trois défis majeurs pour chacune, pour chacun d'entre nous. Le premier défi majeur, c'est la mondialisation. Il faut maîtriser la mondialisation. Aujourd'hui, la Chine fabrique 50% de la pénicilline produite dans le monde entier. Et 55% des téléviseurs, les centres d'appel, les centres de recherche, tout part dans les pays à bas salaire. Nous sommes en train d'assister à un déplacement planétaire de l'activité économique. Avec une loi d'airain qui, sur le plan moral, est insupportable. Il y a 250 millions d'enfants qui travaillent en situation d'esclavage. Eh bien, vous aurez à réfléchir sur cette question. La mondialisation s'impose, bien sûr, la mondialisation des échanges. Mais nous sommes, nous, la France, le seul pays à la subir sans oser la corriger. Vous aurez à corriger, nous aurons à corriger ensemble la mondialisation. En faisant respecter, par exemple, à l'OMC, c'est une bataille décisive sur le plan éthique. Eh bien, une clause éthique pour qu'on n'accepte plus de laisser entrer chez nous des pullovers, des pantalons fabriqués par des enfants de moins de 10 ans qui travaillent en situation d'esclavage. Et puis la clause sociale, c'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à vider notre pays de ses forces vives, que ce soit sur le plan de l'agriculture, des industries ou des services, sans respecter le principe essentiel du commerce international, c'est-à-dire la réciprocité. La France s'interdit à elle-même, Bruxelles interdit à la France ce que les Américains se permettent, des protections commerciales, douanières, monétaires, juridiques,
ce que les Chinois se permettent, ce que les Indiens se permettent, ce que les Japonais se permettent. Qu'est-ce qu'une nation? C'est une protection. Si la nation n'est plus une protection, elle n'est plus rien. Si la France doit devenir un espace mondialisé, multiculturel, une plateforme de droit universel dans lequel on rentre, dans lequel on sort pour se servir une hôtellerie 4 étoiles pour les sans-papiers de la planète, alors la France c'est fini et nous ne l'acceptons pas. Il y a parmi vous des jeunes qui ont la vocation de créateurs et peut-être de créateurs d'entreprises. Je voudrais leur dire ceci. Faites le choix de la PME, pas le choix du CAC 40. Tous les politiciens français vivent et déjeunent et dînent avec le CAC 40. Moi, je passe mon temps avec les PME. Il y a aujourd'hui deux économies. Une qui est profondément morale, celle des PME. Celle qui est profondément immorale, celle du CAC 40, j'ose le dire. Oui, profondément immorale. Parce que ce qui est immoral, c'est la dissociation du capital et du travail, dans n'importe quelle entreprise humaine. Quand le capital prospère à Paris et que le travail part en Chine. Quelle est la différence entre le CAC 40 et la PME? Je parle d'expérience, puisque j'ai 40 PME dans mon département qui sont des numéros 1 mondiaux. Et que nous sommes le premier département pour le nombre de PME par habitant. Je parle d'expérience. J'ai vu la différence. Quelle est la différence? Eh bien, dans le CAC 40, qui commande? Les managers. Dans la PME, qui commande? Les entrepreneurs. Quelle est la différence? Le manager regarde ses actionnaires, qui exigent une rémunération à 15%, irréalisable pour n'importe quelle entreprise. Donc c'est le capitalisme de rente. Le manager regarde ses actionnaires, qui sont souvent des fonds de pension anonymes. Songez que le capital de Yahoo, par exemple, change tous les 3 mois. Le capital de General Motors tous les 22 mois. Donc le manager travaille pour des gens qu'il ne connaît pas et qui demandent que le système soit immédiatement juteux. L'entrepreneur, lui, investit, regarde son produit, regarde ses clients, respecte son produit, respecte ses clients et surtout considère que son capital, c'est le travail. Ses fonds propres sont ses propres fonds. L'entrepreneur investit pour l'avenir, le manager, lui, paye dans le présent. Le manager n'engage pas son argent, l'entrepreneur engage son argent. Pour l'entrepreneur, il est impensable de délocaliser. L'entrepreneur de la PME, c'est la mort dans l'âme s'il le fait. Alors que pour le CAC 40, c'est la base même du système, puisqu'on nous dit tous les jours, le CAC 40 ça marche, l'économie française marche, mais le CAC 40 c'est 70% des profits qui sont faits à l'étranger et 75% des emplois qui sont maintenant à l'étranger. Donc, allez dans les PME, faites vivre les PME, c'est l'économie de demain. Si demain on baissait les charges